Bonjour mes amours. Alors, on poursuit avec nos beaux Capricornes. Alors, auparavant, comme je disais avec les autres signes, je vais vous parler un petit peu des éclipses qui sont passées et ceux qui sont à venir. Euh, c'est sûr que pour le Capricorne, vous allez ressentir ces effets parce que vous ressentez vraiment en ligne directe. Vu qu'elle s'est faite en cancer, la dernière qui s'est fait le 21 juin en cancer, et l'autre qui va se produire le 5 juillet, se fait dans votre signe. Alors, c'est sûr que ça va vous déstabiliser un peu au niveau surtout émotionnel, hein, parce que, et au niveau aussi énergie physique. L'autre qui se faisait en cancer était dans le signe d'eau, donc on parle d'émotion. Et l'autre qui s'en vient en juillet, le 5, se fait dans votre signe, qui est un signe de terre. Alors, ça peut être au niveau énergétique. Donc, le moral et le physique vont avoir des hauts et des bas. Mais de toute façon, tout le monde s'en ressent un petit peu là, au niveau... quand il y a un éclipse, on est tous éclaboussés. Et vous avez aussi le retour de Saturne qui est rétrograde et qui était auparavant dans le Verseau et qui vient de revenir, qui revient dans votre signe pour tout le mois de juillet. Alors c'est sûr ici, Saturne, on l'appelle la planète de la sagesse, elle est là pour vous faire davantage vous connaître, vous faire connaître plutôt vos forces et vos faiblesses. Et vous avez Mars qui est en Bélier, qui fait une quadrature. Alors, disons que le mois, vous allez apprendre beaucoup sur vous. Et vous allez apprendre aussi à faire davantage, disons, vous allez apprendre à dire non. Tiens, c'est de cette façon que moi je le vois, c'est que vous allez être capable de vous faire respecter en tant que limite. C'est sûr que certains vont plutôt essayer de poursuivre, hein, parce qu'on sait que le Capricorne, ont besoin d'une certaine routine pour les sécuriser davantage. Eux, la routine compte beaucoup pour eux. Ça les sécurise de voir où ils s'en vont. C'est un signe de terre, lui aussi. Et là, c'est comme si vous vous permettez un peu des choses auxquelles vous ne permettrez pas auparavant. Et c'est comme si vous testez des choses pour voir si vous, ça vous convient ou pas. Mais bon, mais vous savez que les éclipses, ça vient, comme on dit, les Atlantes. Les Atlantes appelaient les éclipses cachées ou cesser d'exister. Dans le sens qu'il y a des choses dans notre vie qui n'ont plus besoin d'être. Parce qu'il fut un temps, elle nous a servi, mais parfois on avance et en avançant d'âge, on dit, mais ceci, j'ai plus besoin de ça. C'est comme si on fait un ménage un peu partout. Parfois c'est en soi, parfois aussi c'est dans la vie matérielle, c'est qu'on fait du ménage autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que dans le monde matériel aussi. On peut faire du ménage dans nos amis, dans nos relations, chez soi, dans vos tiroirs, on donne, hein, comme on dit, on passe au suivant. Et c'est un petit peu ça, je crois, qui va se passer tout au long de votre mois. Et n'oubliez pas aussi, je sais, là, mais rassurez-vous, mes chers Capricornes, il n'y a pas juste vous qui êtes touché par je dirais, des aspects plutôt irritants dans le ciel astrologique. Vous avez Mercure qui est rétrograde. Et Mercure qui est en cancer présentement et qui est rétrograde apporte lui aussi son lot d'irritants. Et je vais vous mettre aussi le lien en bas de la vidéo pour vous. J'avais fait une petite vidéo là-dessus quand Mercure rétrograde, ce qu'on doit faire ou ne pas faire, parce que sinon, il y a une petite facture à payer et ça,
on est tous touchés, là. Il n'y a pas juste les Capricornes. Il y a des choses que quand Mercure rétrograde qui concernent tout le domaine de la communication, des écrits, des papiers, c'est très important et elle rétrograde jusqu'au 13 de juillet. Alors, ce serait important que vous l'écoutiez comme il faut et que peut-être au moins essayer d'écouter quelques conseils parce que sinon, c'est sûr que vous allez avoir à, comment dire, à composer avec cette contrainte. Alors, on commence avec vous. Alors, vous avez la Lune, OK, et vous avez la maison 7. Alors, déjà là, la Lune nous dit un petit peu le tempérament et ça me surprend quasiment pas qu'elle se pointe dans votre signe pour le mois de juillet. Je vais tasser mes cartes, je ne sais pas si la vue est comme il faut. Bon, si on parle de la Lune, c'est sûr qu'on parle, la Lune représente la sensibilité, l'émotivité. Elle nous démontre aussi, elle nous parle tout ce qui est la partie rêveuse en nous. Et vu que la Lune nous parle d'émotions, alors c'est sûr que vous pouvez avoir des humeurs changeantes, des états d'âme, des incertitudes. Comment je vous dirais ça? Sur le plan moral, comme je vous disais, la variation d'humeur, parce que ces mots-clés, c'est je capte tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. Vous avez beaucoup de réceptivité. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? La Lune peut vous apporter, par contre, beaucoup de popularité, hein, parce que la Lune, ça concerne le monde, mais ça l'apporte aussi son lot de questionnements. Ça a rapport aussi à la mer. Ça peut nous parler de la mer. Hein. Peut-être que la mer va se faire, la mer en tant que M-E, accent grave R-E, là, pas la... C'est la mer aussi, là, M-E-R, mais c'est la mer, votre mère, qui peut se faire plus présente pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ici, on parle de Capricorne, ascendant Capricorne, et pour tous les Capricornes de la Terre. Alors, c'est sûr que pour certains, ça peut parler, cette guidance, pour le mois de juillet, et pour d'autres, un peu moins. Alors, ne prenez juste ce qui résonne en vous. Mais la Lune vous demande d'essayer d'exprimer vos émotions parce que votre sensibilité va être très, très, très accrue, accentuée. Votre monde intérieur va être beaucoup plus actif. Et c'est sûr que si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, c'est là que les humeurs vont avoir de l'impact sur vous. Et si on regarde la maison 7, hein, c'est marqué ici, le partenaire, les partenaires plutôt. Et je reviens un petit peu sur la Lune. On voit ici le mot âme. N'oubliez pas que la Lune aussi correspond au domaine de l'intuition. Alors, c'est important de vous écouter. Si vous avez un ressenti que vous avez besoin de repos, si vous avez un ressenti que vous devez faire un changement dans votre vie, faites-le. Essayez-le. Je vais juste tourner cette carte parce que elle, c'est une carte du tarot, excusez, qui nous donne un petit peu la tendance du mois, mais en général. Oh, vous avez ce qu'on appelle le fou, mais je vais y revenir. Là, je vais composer avec ces trois cartes-là. La Lune, votre intuition, ça va être importante. Surtout que je viens de voir cette carte-là. Écoutez, si vous avez un besoin de changer quelque chose, faites-le. Que ce soit une attitude, un comportement, quelque chose qui a rapport avec votre partenaire, votre travail, vos relations, faites-le. C'est un besoin qui est important chez vous ou sinon, exprimez-le. Il peut y avoir quelque chose qui peut vous, comme on dit, vous taper sur les nerfs. Il serait bon de l'exprimer. Délicatement, par contre, allez-y mollo. Mais parce que la maison 7 va nous parler beaucoup
tout ce qui est domaine d'association, hein, que ce soit le conjoint, la conjointe, les amours, les associations au niveau travail. Alors, c'est tout ce qui est engagement. Ça peut être aussi tout ce qui a rapport aussi avec le domaine légal. Alors, faites attention, comme je vous dis, pour Mercure qui rétrograde. Je l'ai-tu marqué, Mercure qui rétrograde, jusqu'à quelle date? Non, je vous ferai un... Je le marquerai dans le bas. Parce qu'ici, si vous avez des signatures de contrat avec Mercure qui rétrograde, ça ne sera pas à votre avantage, surtout avec l'éclipse, oh que non. Mais ça, c'est juste un conseil, c'est juste une guidance, vous faites ce que vous voulez, vous êtes toujours libre arbitre. Durant le mois de juillet, vous allez beaucoup apprendre au travers des autres. Ça veut dire, vous allez apprendre des choses sur vous au travers des autres. Ça veut dire, ah, j'avais pas remarqué que j'avais telle chose où j'étais si sensible que. Hein, parce que souvent, les Capricornes, souvent nous donnent l'apparence que c'est des personnes qui sont parfois distantes ou froides, mais ce n'est que pour se protéger. C'est des personnes qui ont un intérieur très sensible, tout comme les cancers d'ailleurs. Ils se donnent une apparence, mais c'est pour se cacher et ils ne veulent surtout pas démontrer ce qu'ils ressentent ou c'est comme si on peur de se dévoiler dans le sens de se faire rejeter ou de se faire juger. C'est un moyen de protection. C'est pas dans le sens que quelque chose de négatif, c'est plutôt dans le sens qu'ils veulent eux-mêmes se protéger. Et si on parle ici, vraiment la carte ici qu'on parle au niveau qu'on l'appelle le fou, ici, on dit vraiment, c'est l'enthousiasme, c'est la spontanéité, c'est... moi, quand je vois cette carte, c'est... J'ai besoin de me lancer dans quelque chose de nouveau ou d'essayer de nouvelles choses. Et ça, c'est pas évident pour le Capricorne. Alors, c'est peut-être pour ça que la Lune vous met tant d'incertitudes. Et avec les éclipses, c'est comme, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est des questionnements, mais ici, vous avez vraiment une carte qui vous dit des nouveaux départs, des nouvelles idées. C'est vraiment tenter votre chance, explorer de nouvelles voies, de nouvelles choses. C'est rester aussi dans le moment présent. Mais en même temps, c'est explorer et développer son plein potentiel. Hein? Parfois, c'est découvrir de nouvelles capacités qu'on n'a pas eu la chance ou qu'on ne s'est pas donné la chance d'exploiter ou de développer. Mais ici, c'est vraiment, je recherche davantage l'indépendance dans qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je veux entreprendre. Et ça peut parler autant au niveau du couple qu'au niveau travail. Ici, je vais aller voir pour voir qu'est-ce que les cartes ici ont à nous dire. Oh là là! Alors ici, je vais tasser ces cartes ici. Ici, on nous parle vraiment que vous avez besoin... c'est comme si vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de liberté. Hein, la bicyclette, c'est je vais au grand air, je vais me promener où il y a de la nature, ou que besoin de s'aérer, besoin de s'évader, besoin de distraction aussi. Besoin de distraction. Des petits plaisirs simples, mais qui sont agréables. Et c'est sûr ici que je vois, bon, c'est marqué dispute. Par rapport à ce que je vois ici, moi, ce que je ressens, de la manière que je le ressens, c'est beaucoup plus un désaccord avec quelque chose qui vous est proposé. Vous voyez ça peut-être pas du même œil que la personne qui vous le propose. Et c'est peut-être là, ici. C'est peut-être une discussion. Je ne vois pas ça. Je vais regarder les autres cartes à côté pour voir.
je ne vois pas ça. Non, ça conclut ici vraiment ce que je pense, ce que je ressens. C'est vraiment une discussion suite à un désaccord, mais en même temps, je crois que c'est par rapport, c'est soit qu'à votre ouvrage, on vous demande de faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire ou que vous avez jamais fait et qui vous éloigne un peu de qu'est-ce que vous faites en ce moment ou auparavant. Et ça vous rend comme très insécure. Et c'est dans ce sens-là que je le ressens. Il y a quelque chose qui vous met dans l'insécurité face à quelque chose c'est comme si quelque chose qu'on vous impose. Mais regardez à côté la belle carte qu'il y a là, c'est vraiment ici, on voit que c'est marqué guérison, mais moi je vois ça comme une réintégration à ce qui vous est proposé. C'est comme il y a un ajustement qui s'est fait. Alors si vous êtes plus souple, moins émotive et que vous exprimez aussi ce que vous attendiez ou qu'est-ce qui vous fait peur, parce que la lune parle aussi des peurs inconscientes, peut-être de l'exprimer, d'essayer de trouver justement un moyen dans lequel vous seriez confortable dans cette situation-là qui va se produire ici. Alors, il y a vraiment quelque chose, mais c'est juste un état d'âme, je crois, qui vous rend comme ça. On va poursuivre ici pour voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors ici, on a la nostalgie et l'avenir. OK. Là, j'ai vraiment plus une vision des choses. Je crois sincèrement, mes beaux Capricornes, que vu avec les états d'âme, la lune, les éclipses qui se produisent, vous avez vraiment des hauts et des bas qui fait que parfois, il y a des journées avec lesquelles vous allez vous sentir un peu plus émotive. Vous allez avoir de la nostalgie, vous allez souvent être pas dans le moment présent, mais être dans les choses du passé, parce que la lune nous parle aussi tout ce qui est l'enfance, le passé. Et là, c'est là qu'on voit ici, en plus, on voit la bicyclette qui peut avoir rapport avec l'enfance. Et peut-être qu'il va y avoir une situation pour certains Capricornes qui va les ramener dans le domaine du passé, dans le sens que c'était le bon temps et ainsi de suite. Mais il y a vraiment une situation, parce qu'on voit ici une absence. Pour certains Capricornes, il peut s'agir que peut-être que votre partenaire, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une formation à aller suivre ou son travail qui va l'amener à s'absenter ou à s'éloigner pour quelques jours, pour aller justement poursuivre cette formation. Et c'est peut-être ça ici qui peut un petit peu vous rendre plus maussade, un petit peu plus dans la tristesse ou dans les émotions. Mais on voit que vraiment ici, tout au long du mois, qu'il y a des hauts et des bas. Je crois sincèrement qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez, à certains moments, vous pouvez vous sentir angoissé ou stressé. Avec ces deux cartes, parce que vous vous projetez soit dans le passé ou soit dans l'avenir. Et cette carte vous demande de rester dans le moment présent si vous voulez vraiment avancer. C'est vraiment de dire, de ne pas essayer de voir le pour et le contre, dire, bon, ben là, aujourd'hui, j'ai le goût de et je le fais. Essayez vraiment de rester dans le moment présent. Parce qu'on voit ici que vous voulez faire quelque chose, parfois à cause de la Lune, ça demande une certaine lenteur. Ça, il faut en prendre en considération. La Lune apporte des lenteurs et Saturne, qui rentre dans votre signe, qui est rentrée dans votre signe, apporte elle aussi des lenteurs. Peut-être que ça vous rend insécure face à l'avenir, peut-être avec le changement d'une proposition ou quelque chose
qui est par rapport, je crois, pour certains Capricornes, soit votre travail ou soit votre conjoint, et ça vous rend dans l'incertitude. Ça vous amène de toute façon, parfois peut-être être moins patiente. Mais faites confiance. Faites confiance à la vie. Vraiment, là, essayez d'avoir confiance, dire de toute façon, ce n'est que de passage. Hein? Voyez ça comme un nuage. Les choses ne font que passer et à un moment donné, les choses se replacent. Alors, prenez ici, moi, je dirais avec cette carte-là, quand vous êtes plutôt nostalgique ou plutôt plus sensible, émotive, essayez de prendre l'air, prenez des marches, allez vers la nature. Vraiment, là, soyez dans le moment présent. Entourez-vous de choses qui vous égayent, qui vous remplissent de l'intérieur. À cause ici de je vois l'âme, puis en ça, faites des choses, même si c'est des choses qui peuvent paraître enfantin, faites-le. Alors ici, bon, ça c'est une carte que j'ai demandé pour avoir un conseil de vos guides. Et ici, on va parler du domaine relationnel et des amours. Alors ici, on a, oh, le bouquet. Ça ici, c'est le bonheur, la joie, les surprises. Et aussi, c'est avec l'enfant, hein, c'est beaucoup de créativité. Vous voyez ici, l'enfant revient par rapport à cette carte. Alors, l'enfant peut parler, oui. Pour certains Capricornes, ça peut être, oui, j'ai peut-être le projet d'enfanter, de désirer d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça peut être, j'ai un projet, je pense et je voudrais mettre en place un projet. Pour l'instant, moi, je vous dirais de le mettre sur papier seulement. Mais ici, on voit qu'il y a un début de quelque chose de nouveau qui vous rend, et ça c'est au niveau relationnel et au niveau du couple, hein, au niveau des amours. Alors ici, il y a vraiment, il y a du plaisir, il y a des moments très appréciés et plaisants ici. Hein, c'est vraiment, et ça peut arriver ici qu'il y a des petites surprises qui viennent à vous. Ça peut être des invitations que vous allez recevoir par des amis ou quoi que ce soit, aller souper ensemble ou quoi que ce soit. Mais on voit ici, hein, la montagne, c'est ah, je me pose beaucoup de questions. Et ici, moi, je parle, on dirait ici que ça me parle de rigidité. N'essayez, et surtout les Capricornes, c'est des personnes qui sont dures avec eux-mêmes parce qu'ils se donnent une certaine discipline et parfois ça les empêche d'être justement spontanés. Voyez ça ici comme un défi. La vie vous envoie un défi de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. Il peut s'agir aussi que durant le mois de juillet, au niveau relationnel et du couple, que vous montrez peut-être moins résistance. Essayez d'être plus souple face à que ce soit les invitations que vous allez recevoir ou que la vie vous envoie, d'essayer d'être plus souple. Sinon, vous allez rencontrer soit des blocages ou des obstacles ou des délais ou ça va vous apporter des irritants. Voyez-le de cette façon-là. Maintenant, si on parle avec ce que j'ai demandé d'avoir un message de vos guides, c'est marqué individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Alors, faites les choses, moi je rajoute, faites les choses avec cœur. Mettez-y votre cœur. Restez dans la... Vous savez, des fois, quand on fait quelque chose à répétition, oh, excusez, j'ai accroché le micro. Quand on fait quelque chose à répétition, on le fait, c'est automatique, mais on n'est pas là. Notre esprit est ailleurs. Alors, essayez de faire les choses, mais de rester dans le moment présent. Moi, c'est la petite conclusion que je dirais avec cette carte-là.
Alors, mes beaux Capricornes, là-dessus, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Alors, on se dit à très bientôt, mes amours!